Oui, allô, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tous les gens de la diaspora, bonjour à tous les Camerounais qui se trouvent, qui soient dans le monde entier et tout. Bon, d'accord, donc nous sommes tous des frères avant tout, malgré les oppositions dont les médias instrumentalistes nous opposent à nous amener les races ou des bamlékés ou des trucs. Or, quand vous savez bien que lorsque les colons sont venus chez nous, ils nous regardaient tout bien comme ce nègres qui n'avaient pas des capacités facultatives de penser, de réfléchir, de savoir, de voir la cartographie du monde pour savoir comment la politique mondiale est dirigée par une classe satanique qui dirige le monde. Donc ce qui veut dire que il faut que vous ressaisissez, arrêtez de vous instrumentaliser, arrêtez de regarder les médias instrumentalistes et au moins la sagesse, l'intelligence de réfléchir avant d'agir. Car si vous comportez à vous dire qu'il y a des bamlékés, il y a des boulots, il y a des ceci, cela, en vous détruisant, puisque vous savez bien que lorsque les colons sont venus en Afrique, on les avait organisés pour que les territoires africains, vus par sa matière première, soient désertiques, afin qu'ils puissent ramasser les matières premières pour enrichir leur industrie de construction, d'architecture, etc., etc. Donc, il faut que vous sachiez que le problème, ce n'est pas le bamléké. Le problème, ce n'est pas le même Biya, même si malgré que c'est un produit colonial qui a été placé là-bas, qui agit parfois dans des sens, parfois, même si parfois entre eux, il a eu des périodes où ils ne s'entendent pas. Biya, comme vous le voyez, ce n'est pas qu'il est bête. Il sait bien ce que c'est le Cameroun. Mais quand il est capable, il peut retourner, mais sauf qu'il est allé trop loin. Beaucoup de Camerounais peuvent le reprocher certain nombre de choses ou d'instrumentaliser les Camerounais. Beaucoup de Camerounais qui ont été arrêtés, mis dans les prisons comme ça, sans jugement, sans preuve de culpabilité, gardés pendant des longs mois et voire dans des années. C'est injuste. Si on sait qu'on a une constitution nationale qui permet, en fait, parce que quand je vois après la libération, vous savez que lorsque Kamto a été libéré, vous savez que le dossier de Kamto sur son inculpabilité était insensé. Il n'y avait rien dans le dossier. Il n'y avait pas de preuve d'inculpation parce que juste marcher parce qu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public. Et lorsque, entre-temps, grâce à vous, à la diaspora des Camerounais qui se trouvaient partout dans le monde, vous avez demandé à ce que ce monsieur soit libéré. Vous avez fait pression sur ce pouvoir qui est en place. Et bon, on a obtenu, parce que même ceux qui étaient injustement dans les prisons à l'époque, qui ont été libérés aussi en même temps, faut le dire que si vous remerciez la personne qui a causé, elle fait pression sur ce soit gouvernement pour que la libération soit obtenue, c'est grâce à Kamto. Parce que si Kamto n'était pas là, je ne pense pas que tous ces gens-là, toutes ces personnes-là ont été libérées. C'est grâce à Kamto parce que Kamto était devenu... Parce que moi-même, je ne connaissais même pas Kamto. C'est grâce aux médias et trucs qui ont fait qu'on puisse connaître Kamto, parce que moi, je ne le connaissais pas. Bon, maintenant, Kamto, s'il est crédible, il doit normalement remettre ce qu'on appelle un débat national. Un débat national devrait avoir lieu. Un débat national devrait obtenir, c'est-à-dire avec la présence des protagonistes qui sont censés être là, puisqu'ils ont ouvert un média aussi vite qu'ils ont clôturé sans la présence de ces personnes concernées comme Kamto et tout. Ça, ce n'est pas un débat national sincère. Donc il faudrait qu'il y ait des débats nationaux avec la présence des Kamto et des trucs. Et que réellement certaines normes des choses soient respectées et qu'il y a un dialogue. S'il y a le dialogue entre les Camerounais, c'est possible. Le problème n'est pas de vous constituer l'esprit de dire c'est un boulot, un ceci. C'est que vous devez faire ce que le Cameroun devient grand. La peur des Occidentaux, c'est de voir qu'un jour le Cameroun devient une république capable de faire fonctionner comment on appelle ça, sa législation, ses lois, ses trucs. Voilà, c'est ça leur peur. Donc vous deviez vous mettre cela. Donc faisons, parce que vous savez, tous les gens de la diaspora camerounaise qui sont à l'étranger, ils ne s'entendent pas. Dans le fait que lorsque ils voient un dirigeant qui arrive en France et qui dépense la caisse pour s'acheter par exemple un immeuble d'hôtel, etc., ça fait mal. Alors que nous, étant là,
Certains se disent qu'on est là, on galère, on envoie de l'argent pour essayer de faire sortir les choses, faire marcher les choses. Rien ne se passe. La corruption gangrène à tous les niveaux. Et voilà, c'est ça qui fait mal. Donc maintenant, il faut que vous retenez ceci. Réfléchissons, reprenons le Cameroun en place, remettons les choses dans les normes. Respectons certaines choses, la Constitution, certaines choses, certaines lois. Faisons à ce que le Cameroun puisse prendre sa voix et puis qu'il y ait un minimum de respect dans les choses, dans la Constitution et tout. Voilà. Donc maintenant, qui concerne les Amazoniens, moi par exemple, les Amazoniens, pour moi, je ne pense pas que les Amazoniens soient des gens qui soient assez intelligents pour comprendre. Les Amazoniens sont des gens qui ont été instrumentalisés. Et certains qui font leur travail des criminels ne savent pas qu'ils sont financés par des pays oxygènes pour créer une instabilité dans le pays. Et moi, je n'adhère pas et je condamne cela. Et c'est comme le gouvernement, il a pris de manière sérieuse pour combattre ces Amazoniens. Et voilà. Donc après, ils ont amené le problème des anglophones. Or, au départ, il n'y en avait pas. Après les anglophones, on va nous amener les affaires des Bamileke, ce genre de choses. Donc, si vous voulez jouer avec nos nerfs, nous amener, quand on change, on vient avec ceci ou cela, il faut faire très attention à cela. Soyez mûrs pour pouvoir être capable de comprendre ce genre de choses. Ne pas se laisser fumer par des médias aussi sataniques. Parce que c'est pas parce que vous voyez l'Europe, vous croyez que l'Europe est une démocratie. Ils ont assis leur démocratie sur le fait qu'ils ont plié les ressources humaines des pays africains pour vraiment asseoir soi-disant la démocratie. L'Europe, en réalité, aujourd'hui, est arrivée à un point où leur économie est en train à l'agonie, au point de l'agonie que ces lois vont disparaître. Enfin, leurs systèmes sociaux sont en train de partir vers le bas et ils vont finir par supprimer certaines lois et ça va devenir comme des pays tiers-monde. Donc il faut que vous réfléchissiez sur ça. Salut.